Bonsoir messieurs et dames, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez bien évidemment nous suivre. On m'appelle Magloire Kassongo, le noir français au français renforcé, et si vous me voyez comme ça, c'est pour le compte de votre émission Coup d'éclat. Qui dit coup d'éclat voit un nouvel invité dans un nouveau numéro. Et aujourd'hui, vous allez bien évidemment le découvrir. J'ai dit merci à Trésor Montoulo Sambo pour la supervision générale. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation. Quant à moi, je suis là pour vous servir humblement et d'une minute à l'autre, je vais devoir bien évidemment recevoir mon invité. Il s'appelle Mardoché Kalambayi, que vous allez découvrir tout à l'heure. Je rappelle qu'il est un homme politique, mais il a aussi beaucoup d'activités, des casquettes que vous allez devoir découvrir tout juste après la petite transition. Voilà, comme je le disais, après cette petite transition, nous sommes de retour et je vais devoir recevoir notre invité de séjour. Comme je l'ai dit, tout dépend de votre physio horaire. Je reçois pour vous Mardoché Kalambayi, à qui j'ai dit Djambo. Djambo, c'est ma gloire. Voilà, comment vous allez? Ça va, je me porte très bien. Voilà, bienvenue dans l'émission Coup d'éclat. Merci. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vient à peine de vous rencontrer, comment est-ce que vous allez devoir vous présenter à lui? Comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Kalambayi Mardoché. Je suis un homme d'affaires, un entrepreneur. J'ai fini mes études en économie, option économie monétaire. C'est un peu ça. Voilà. Quelle était l'ambiance qui régnait au sein de votre famille étant petit et quelles étaient vos ambitions par rapport à votre vie future? Oui, c'était une très belle ambiance. J'avais beaucoup d'ambitions. Étant petit, déjà, j'aimais prêcher, j'aimais aussi enseigner. Des fois, je mettais des chaises avec des amis, là, je me mettais devant eux et j'étais en train de leur enseigner et aussi leur prêcher la parole de Dieu. Voilà, nous avons aussi notre manière de présenter nos invités. Et d'abord, vous êtes né dans une famille de combien de garçons, combien de filles? Et comment est-ce que vous étiez en train de vivre au sein de la famille? Oui, je suis né dans une fratrie de 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Je suis le 4e de la famille. Voilà, nous allons vous présenter, comme on en a l'habitude, dans cette petite vidéo. Le Congo est un pays béni de par sa richesse en termes de minerais, mais aussi et surtout à cause de sa population. Comme on le dit toujours, d'ici quelques années, le développement d'un pays ne sera pas une question d'or ni d'argent que contient son sous-sol, mais plutôt de la qualité de sa jeunesse. Je vous présente Mardoché Kalambayi, dit le Juif. Il est né le 24 mars à Likasi, du père Kaninda Peter et de la mère Massango Régine. Il a obtenu son certificat de fin d'études primaires au complexe scolaire La Pouponnière avant de rejoindre Oustaoui pour ses études secondaires et humanitaires où il sortira avec un diplôme d'État dans l'option commerciale et administrative pour finalement rejoindre l'UNILI où il s'est bat corps et âme pour décrocher sa licence en économie, option économie monétaire. Il a également plusieurs brevets de l'INPP, notamment celui d'anglais, d'informatique et celui de conduite auto. Mardoché est membre de l'ONG DJDD. Il est marié à Myriane Kalambayi et il est serviteur à l'église La Belle Porte. Messieurs et dames, Djambo Mbele. Comment vous avez trouvé?
J'ai envie de dire quel coup d'éclat. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes dans Coup d'éclat et si vous avez des questions à poser à Mardoché Kalambay, n'hésitez pas, c'est les 099 51 73 088 099 51 73 088. C'est les numéros qui vous permettra d'entrer en contact avec nous, de poser vos questions, suggestions et nous allons devoir revenir vers lui pour lui poser ces questions-là. Voilà, comment avez-vous fait le choix de vos études? Parce que déjà au départ, tu te voyais pasteur et tout, tu prêchais, mais comment ne pas faire par exemple la théologie immédiatement, mais passer par l'option commerciale? Ok, la théologie, je suis en train de penser à faire aussi la théologie. Mais j'ai choisi les études commerciales et l'économie parce que j'aimais beaucoup travailler à la banque. C'est mon rêve. J'aime beaucoup travailler à la banque. Surtout que je maîtrise les rouages des banques de second rang. Mon rêve, c'est de travailler à la Banque centrale. Et Dieu aidant, je suis sûr que je vais y arriver un jour. J'ai choisi des études d'économie, si je peux le dire. À l'économie, j'ai fait l'économie parce que je voulais travailler à la banque. Et qui t'a inspiré? Y a-t-il quelqu'un peut-être dans la famille ou dans les environs qui faisait l'économie et c'est comme ça que ça t'a donné les goûts de l'économie pour pouvoir choisir ça comme option? Oui, c'est lui qui m'a inspiré, c'est mon père. Je le voyais quand j'échangeais avec lui. Il me disait qu'il a fait des études commerciales et administratives. Je me suis dit que je dois emboîter ses pas. C'est lui qui m'a beaucoup plus inspiré à faire l'économie, parce qu'il était aussi dans des affaires, il faisait des affaires, il continue même à les faire. Et comment les portes de la vie professionnelle se sont ouvertes à vous? Parce que déjà là, vous travaillez, vous essayez un peu de vous débrouiller de différentes manières. Comment est-ce que vous abordez cette vie-là? Est-ce que c'était facile de commencer la vie professionnelle après la vie estudiantine? Bon, ça n'a toujours été pas facile. C'était difficile, mais ça demande beaucoup de courage pour se lancer. Il faut dire que je suis beaucoup plus dans le libéral. J'ai fait mes affaires, je suis en train de faire mes affaires, j'entreprends aussi. J'ai fait un peu beaucoup de choses là. Voilà. Mardoché Kalambay, est-ce que tu peux un peu te définir en 4 mots? Si aujourd'hui tu devais te définir en 4 mots, comment tu vas te définir? En 4 mots, loyal, intelligent, sérieux et discipliné. Ils sont compris. Oui. Voilà. Quel est chez toi quand tu te regardes? Tu te dis que quels sont les défauts vraiment que tu as vraiment du mal à t'en passer? Un défaut chez toi? Un défaut chez moi, un défaut, bon, chaque homme a ses défauts et ses qualités. Un défaut à moi, j'aime beaucoup aider les autres. C'est aussi un défaut, quand on aime trop aider les autres, c'est un défaut. C'est un peu ça, un défaut. Voilà. Est-ce que tu aimes bien écouter ce que les gens disent de toi? Oui, j'aime beaucoup. Et après, après avoir écouté quelqu'un, par exemple, qui parle de tes défauts, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu reçois, par exemple, des critiques qui ne sont pas du tout louangeux? Quand je reçois des critiques, ça me pousse à m'améliorer, à changer. Parce que c'est ceux qui nous critiquent, nous connaissent peut-être mieux que nous. Ils voient nos défauts, peut-être qu'on ne peut pas s'en rendre compte, mais quand on nous critique, c'est pour que nous puissions améliorer. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu à s'exprimer. J'aimerais vous montrer. Radio Télé Centrale, moi c'est Chris Mokadi.
Je suis l'ami Mardoché Kalambay. C'est mon ami depuis l'enfance, depuis l'université. On s'est croisés, c'était un G2. Et Mardoché, c'est un très bon ami par rapport à la société, par rapport à ma vie privée d'abord à moi et par rapport à l'entourage qui entoure Mardoché. Ce que moi je pourrais donner comme conseil à Mardoché, il doit savoir gérer sa colère et bon, c'est tout, hein, tout. Parce que à part la colère, je ne vois pas aucun autre défaut chez Mardoché Kalambay. Et nous le souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Mardoché Kalambay, tu es mon ami, je t'aime bien. Et je te souhaite un très beau parcours de la vie politique que tu veux mener. Et je sais que tu iras très loin par la grâce de Dieu et par rapport à notre soutien. Merci. Un mot. Bon, j'en tiendrai compte. Il a parlé de la colère. J'en tiendrai compte. Ok. Voilà. Mardoché Kalambay entreprend une vie politique. Oui. Et est-ce que déjà, dès l'entame, avec l'esprit qui vous a animé de commencer, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que la politique est difficile, mais quand même j'y vais, ou soit c'est juste par passion que tu es entré dans le monde politique? C'est par passion. La politique n'est pas difficile, la politique n'est pas compliquée. Il faut être seulement sérieux et discipliné. Quand on est sérieux et discipliné, la politique, tout devient facile et la politique aussi devient facile. Donc il n'y a pas de difficile. Quelle est l'inspiration qui est venue pour que tu puisses aujourd'hui te dire que je vais commencer la politique? Est-ce que c'est parce qu'à un certain niveau, il y a un taux très élevé de chômage? Maintenant, tu t'es dit que peut-être avec la politique, peut-être que ça va tenir afin que je puisse me retrouver, ou qu'est-ce qui t'a poussé à commencer avec la politique? Ce qui m'a poussé à commencer avec la politique, c'est d'abord l'état de notre ville, la ville de Likassi. La ville de Likassi, nous avons porté des gens qui sont aujourd'hui à la province, qui nous dirigent, qui ont été élus ici à Likassi. Mais si vous voyez l'état de Likassi, Likassi n'évolue pas, Likassi n'avance pas. C'est ce qui m'a poussé à faire la politique pour changer notre ville. Likassi doit renaître de ses cendres. Si vous regardez Likassi, il n'y a aucune route. Les gens que nous avons portés nous ont remerciés à monnaie des singes. Ils sont partis et là où ils sont, ils ont oublié la ville de Likassi et ils n'ont même pas postulé, si vous voyez, ils n'ont même pas postulé cette année dans cette ville, ils sont partis. Mais ce que je peux dire aux jeunes et à la population likassienne, c'est de se prendre en charge, de sanctionner les petits frères. Vous voyez, si les grands frères a mal géré, je demande à la population de Likassi d'être courageux, de ne pas accepter. Bon, vous pouvez accepter c'est notre argent de toute façon. Les poros qu'on vous donne, l'argent qu'on vous donne, prenez ça, c'est notre argent, nous devons prendre ça et utiliser ça. Mais une fois, nous devons être conscients de celui que nous avons porté, choisir comme député, député national ou député provincial. Il y a aussi des gens qui m'ont inspiré à faire la politique. Il y a les princes de Wapundika, 4 étoiles, maître les CT, maître Damien Ndaye. Il m'inspire beaucoup à faire la politique. Il y a aussi l'honorabilis Big Placide Capend. Il m'inspire aussi. Il y a un jeune aussi qui m'inspire trop, c'est maître Aubin Kassongo. L'honorable John Kolela et Madame Ege Tchala. Ce sont des personnes qui m'inspirent à faire la politique. Depuis que nous avons commencé, depuis les élections de 2006 ici à Likassi, j'ai constaté que nous avons
élu des gens qui n'ont pas été courageux, mais ces 5 personnes que je viens de citer m'inspirent beaucoup plus. Ils sont courageux, ils sont loyaux. Ce sont eux qui m'ont beaucoup plus inspiré à faire la politique. Toutes les personnes qui sont parties comme vous le prétendez avaient aussi de bons projets, de belles initiatives. Ils parlaient comme vous. Mais après, vous avez constaté, tel que vous le dites, qu'il y en a qui sont partis sans rien faire pour la population. Est-ce que dans quelques années, si la population t'a donné sa confiance, on ne peut pas revenir sur le même discours, une autre personne ne peut pas tenir le même langage que tu es en train de tenir? Bon, il faut dire que les gens que nous avons votés, qui sont partis pour ne plus revenir, ces gens-là utilisent les mêmes stratégies. Ils sont en train c'est une corruption morale. Ils sont en train de remettre de l'argent, ils sont en train de donner des polos, ils sont en train d'acheter les voix indirectement. Moi, je dirais, c'est ce qui me pousse beaucoup à faire la politique et à ne pas surtout lier avec délicatesse, c'est la moralité. Il faut avoir une bonne moralité pour faire la politique. On ne fait pas la politique pour s'enrichir, on ne fait pas la politique pour tuer, on fait la politique pour construire, pour aider, pour développer notre ville de Likasi. C'est possible. J'ai aussi l'ambition d'être le même gouverneur du Haut-Katanga pour changer les choses. C'est possible. Si la population me faisait confiance, ne sont pas en campagne électorale, ce n'est pas encore le moment. Je crois que je reviendrai pour que nous puissions en parler beaucoup plus. Voilà. Messieurs et dames, je rappelle que vous êtes bel et bien dans le coup d'éclat. Et aujourd'hui, nous recevons Mardoché Kalambayi, avec qui nous sommes en train de partager ces instants. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur YouTube, sur la page Magloire Kasongo, également sur Facebook, même adresse. Et le numéro, c'est les 099 51 73 088. 099 51 73 088, c'est les numéros personnels et privés du présentateur de l'émission. Donc vous avez besoin aussi de passer. N'hésitez pas à contacter nous et vous allez passer sans problème et sans difficulté. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la politique et je dirais que vous n'avez pas été trop actif, bien que vous étiez déjà dans la politique, mais la visibilité, vous n'y étiez pas trop. Est-ce que aujourd'hui, la population, si elle vous donnait confiance, est-ce que vous allez la représenter avec les valeurs chrétiennes? Parce qu'on vient de rappeler que vous êtes serviteur. Est-ce que ce sont les valeurs chrétiennes qui vont primer ou soit vous allez arriver là-bas à appuyer l'homosexualité par exemple? Bon, étant chrétien, ce sont les valeurs chrétiennes qui vont primer. Ce sont les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi je vous ai parlé de la moralité. Il faut avoir une bonne moralité pour faire la politique. Si vous avez une bonne moralité, vous n'allez pas encourager l'homosexualité, vous n'allez pas encourager les vols, vous n'allez pas encourager la corruption. Donc, si une fois la population de Likasi me faisait confiance, je vais beaucoup plus prôner les valeurs chrétiennes pour que nous puissions très bien développer notre ville de Likasi et redonner à Likasi sa qualité qu'elle avait, la qualité que Likasi avait. C'est possible. Si vous me faisiez confiance, ce qui me pousse à faire la politique, ce n'est pas pour m'enrichir, voilà, pour prôner les valeurs chrétiennes. Voilà, Mardoché Kalambayi s'élance dans la politique. Mais est-ce que, et je rappelle que vous avez posé votre candidature comme candidat à la députation provinciale. Attaché à un parti politique ou vous vous êtes lancé comme indépendant? Je ne suis pas dans un parti politique, je me suis lancé comme indépendant. Donc, je suis en train de faire avec les peu de moyens, les maigres moyens que j'ai. C'est avec ces moyens que je me suis lancé dans la politique.
Pourquoi ne pas choisir, par exemple, d'être accompagné par un parti politique? Je vous ai parlé de la moralité. Je crois que je dois aussi créer mon propre parti politique qui va beaucoup plus prôner la moralité, le sérieux et la discipline. En regardant les partis politiques qu'il y a au Congo, ces partis politiques sont dans des détournements, il y a beaucoup de choses, des mauvaises choses qui se passent dans ces partis politiques. C'est pourquoi je me suis dit que nous devons changer les choses. Nous devons vraiment changer les choses. C'est pourquoi je me suis lancé comme candidat indépendant. Voilà, nous allons prendre une petite pause et on revient tout juste après. Voilà, je rappelle que je reçois aujourd'hui Mardoché Kalambaye avec qui nous sommes en train de continuer cette belle émission. Voilà, si tu devais critiquer aujourd'hui la politique actuelle, la politique de nos dirigeants, qu'est-ce que tu dirais? Bon, comme je suis candidat indépendant, je n'ai pas de penchant. La politique actuellement, la politique à niveau du Congo, ça va. Nous avons un président qui a la volonté de changer les choses. Il faut vraiment que nous puissions l'aider à réaliser ses projets et ses ambitions. C'est possible, je crois beaucoup en ces présidents, les présidents Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un que nous devons beaucoup plus aider et encourager. Oui. Voilà. Au niveau, par exemple, de la province, est-ce que les paris réussis ou soit on nous doit encore beaucoup? Non, au niveau de la province, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Au niveau de la province, ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Avec brio. ils ont échoué, rien n'est fait au niveau de l'ICASI. Depuis qu'on a lancé les travaux de route, là, ça n'évolue pas. Bientôt 5 ans, rien n'avance. Au niveau de la province, ils ont échoué. Ils ont échoué, oui. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, beaucoup. Voilà. Quand vous regardez la ville de l'ICASI, est-ce que vous vous donnez combien de pourcentage, en termes de pourcentage, vous vous donnez combien parmi les gens qui auront la confiance de cette population? Oui, quand je regarde la ville de l'ICASI, avec le nombre de jeunes qu'il y a, je me donne 90%. 90%. Je suis sûr que la population, surtout les jeunes vont beaucoup m'encourager. Et est-ce que vous ne trouvez pas que cette population est parfois naïve? Dans le sens où chaque politicien qui vient, il parle de comment il va leur donner du boulot, et ainsi de suite. Est-ce qu'un député, c'est quoi d'abord le rôle d'un député? Bon, comme vous venez de le dire, la population, oui, la population est naïve. La population est naïve. C'est pourquoi j'aimerais encourager la population, dire à la population, surtout aux jeunes, qu'on ne vous manipule pas. Qu'on ne vous manipule pas. Si un candidat venait et qu'il vous donne l'argent, les polos, et les Thomson, les Chinchards et autres, vous devez prendre, prenez, mais
ne mettez pas votre confiance, ne leur donnez pas votre voix. Ne leur donnez pas votre voix parce que ce n'est pas ça qui va changer les Congo ou notre province, notre ville de Likasi. Voilà, avant de revenir, je vais vous présenter quelques photos et vous allez mettre votre point de vue par rapport aux personnes que je vais vous montrer. Je vous montre celui-là. Ok. Vous les connaissez? Oui, oui. Je les connais. Il est beaucoup plus fort. Je l'ai connu en sport avec son équipe, les TP Mazembe. Bon, il est beaucoup plus. Il est fort en sport, je crois. En sport. Si la population me faisait confiance et qu'un jour je devenais président de la République, je les nommerais comme ministre du sport. Oui, oui. Il est fort en ça, mais en politique, non. Ça ne va pas. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce qui lui manque? Beaucoup de choses, la constance. Il a travaillé avec l'ex-président, le président honoraire Joseph Kabila. Il a travaillé avec Fayoulou. Il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Et maintenant, il est en train de critiquer la gestion, qui est bonne d'ailleurs, la gestion de Félix Tshisekedi. Donc, mais apparemment, toi aussi, tu aurais travaillé avec Joseph Kabila. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Joseph Kabila, mais je l'ai encouragé, puisque moi, je n'aime pas combattre un président de la République. J'aime aider le président de la République à réaliser ses projets, ses ambitions. On ne combat pas quelqu'un qui est au pouvoir. Voilà, je vous montre une deuxième photo. Ah, ok. Notre fameux économiste, Mada Tamponyo. Bon, lui, avec son dossier qui est en cours de Bukangalonzo, c'était un projet que le gouvernement avait initié et c'est lui qui devait réaliser ce projet. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je crois qu'il y a eu des tournements. Bon, attendons que la justice fasse son travail. C'est quelqu'un qui est quand même qui a quand même travaillé pour notre pays quand il était ministre. Il a quand même fait beaucoup de prouesses. C'est un peu ça. Il est aussi candidat à la présidence. Il est aussi candidat à la présidence, oui, oui. Il est aussi candidat à la présidence. Bon, c'est le droit de tout Congolais. C'est le droit de tout Congolais. Je lui souhaite aussi bonne chance. Et oui. Et c'est peut-être les derniers. Les derniers. Ah, ok. Je dirais l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah, lui, c'est Martin Fayoulou. Ah, ok. Bon, lui aussi, il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Il a interdit à ses députés d'aller déposer leur candidature. Et par après, il a commencé à chercher comment est-ce qu'ils vont. Le délai est largement dépassé, hein, mais il cherche maintenant à aller pour que ces députés puissent aller déposer alors que la CENI a déjà clôturé. Lui aussi, comme Moïse Katumbi, il aime trop la musique. Si la population me faisait confiance, je le nommerai comme ministre de la Culture. Oui, oui. Voilà, voilà les derniers. Oh, ah, ok, les réparateurs des femmes. Denis Mukwege. Il est aussi candidat, mais c'est beaucoup plus un candidat de l'étranger. C'est l'étranger qui les pousse à postuler pour être président de la République. Bon, lui, vous savez, le problème c'est quoi? Chacun doit connaître son domaine de prédilection. C'est un docteur. Il doit se focaliser beaucoup plus dans son domaine. La politique n'est pas donnée, n'est pas faite n'est pas donnée à tout le monde. La politique n'est pas donnée à tout le monde. Lui aussi, comme c'est un docteur, une fois au pouvoir, il serait le ministre de la Santé. Voilà.
Ah, très belle émission. Hein? Oui, oui. Il faut signaler que je suis un candidat indépendant. Je n'ai pas de penchant. Ok. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous avez un penchant pour le président actuel ou le président sortant parce qu'il a déjà déposé sa candidature. Oui, oui, il est candidat pour sa propre réélection. Je n'ai pas de penchant. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui nous devons aider. Il a beaucoup de projets, il a beaucoup d'ambition. Ce qu'il a réalisé jusque-là, aucun président ne l'a jamais fait. C'est pourquoi nous devons l'encourager à finir son mandat. Je n'ai pas de penchant. Je suis un candidat indépendant. Je suis né de l'IDPS, je suis né de l'ensemble et autres. Je n'ai aucun parti politique. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui t'appelait à intégrer son parti politique, défendre sa cause, est-ce que tu serais prêt? Oui, il faut voir d'abord l'idéologie. Hein. L'idéologie, si c'est vraiment un parti politique qui prend les valeurs chrétiennes, qui n'est pas dans les détournements, dans la corruption, bon, je crois que je n'hésiterai pas. Dans un pays imaginaire où Mardoché Kalambaye est président de la République, quel est le premier projet qu'il va initier? Le premier projet, c'est d'abord de lutter contre l'impunité. Comme la Bible le dit, la justice élève une nation. Je vais beaucoup plus me focaliser sur la justice. La justice doit être équitable. Je vais beaucoup plus développer la justice. Ce serait mon premier projet. Et aussi le social. Il y a un taux élevé de chômage. Il y a aussi l'éducation, les niveaux d'études de notre pays est vraiment au rabais. Je vais beaucoup plus me focaliser sur la santé et la justice et l'économie. Parce que c'est des choses qui vont développer le pays. Et toujours dans ces pays imaginaires-là où Mardoché est président, il choisirait de travailler avec qui? Comme je vous l'ai dit, je prendrai M. Moïse Katumbi comme ministre du Sport. Je prendrai M. Matata Mponyo. Non. Je prendrai aussi Martin Fayoulou comme ministre de la Culture. Je prendrai Denis Mukwege comme ministre de la Santé. Je prendrai également les politiciens de l'ICACI. Je prendrai l'honorabilis Vic Placide Capel. Je prendrai Madame Ege Tchala. Je prendrai M. Oben Kassongo, Maître Oben Kassongo. Je prendrai l'honorable John Kibila. Je prendrai également les princes de Wapuntika, les CT, l'excellence, Maître Pichondaï. J'ai été à Pomésie, j'ai vu comment est-ce que Pomésie est éclairée, sous la houlette de la gendarme, Mme Fifi Masuka. L'excellence, Maître Damien, a beaucoup travaillé pour la province du Balala. Voilà, on aimerait bien le voir aussi un jour. Voilà. Il est accessible, hein, c'est possible. Voilà. Quelle est la plus grande qualité que vous avez trouvée chez ces grands hommes que vous venez d'énumérer? Une très bonne question. Ils sont premièrement courageux. Ils sont courageux, ils n'ont pas peur. Récemment, j'ai suivi un député de l'ICACI, un député provincial de l'ICACI. On lui a posé intenter une motion, lancer une motion contre l'autorité de la province. J'ai vu qu'en lui, il manquait du courage. Nous devons voter pour des courageux, des braves. On doit beaucoup plus chercher les courageux, parce que c'est le courage qui va nous pousser à réussir. Sans le courage, on ne saura rien faire. Voilà, nous sommes presque à la fin.
peut-être un message à lancer, un dernier mot, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ainsi qu'auditeurs? Ok, comme dernier mot, j'aimerais dire aux téléspectateurs et auditeurs de la Centrale FM, Centrale FM et Télévision Centrale, que je suis candidat à la députation provinciale. Vous devez me faire confiance. Nous devons changer les choses. Je ne suis pas là pour oublier l'ICASI ou pour oublier la province. En tout cas, je vous demande de me faire confiance et vous allez voir ce que nous allons faire ensemble avec vous. Voilà. Nous allons devoir faire quelque chose comme on a l'habitude. Je pose des petites questions comme ça et vous répondez sans réfléchir. D'accord. Voilà. Votre sport préféré? Le foot. Joueur préféré? Cristiano Ronaldo. Équipe préférée? Real de Madrid. Aliment préféré? Aliment préféré, les haricots. Fruit préféré? L'orange. Voilà, je venais de me rappeler que vous n'êtes pas célibataire. Non, je ne suis pas célibataire, je suis marié à Miran. Miran Kalamba, La juive. La juive. Voilà. Comment était l'histoire? Comment la rencontre s'est faite? Nous nous sommes rencontrés avec elle, c'est à l'université. Avant de l'aborder, je l'observais d'abord. C'est un conseil que j'aimerais aussi donner aux jeunes qui veulent se lancer dans les mariages. Il faut d'abord observer avant de se lancer. Vous devez d'abord prendre beaucoup plus de temps en observant celle que vous voulez prendre comme épouse. Je l'ai observé, c'était une fille, même maintenant, elle est une fille calme, gentille, courageuse. Elle aime beaucoup travailler. Nous nous sommes rencontrés avec elle à l'université, à la faculté d'économie. Nous avons fait les mêmes études et on a fini ensemble. À l'économie, option économie monétaire. Ça m'a touché. Donc on a 6 mois, on a dawa. Na ni madawa yenu ndio nimetuma mpolitiki. Bon, bantu kusema hautakataza mtu kusema bantu kusema juu vile bantu watasema Yesu mwenyewe anamsemaka wanamsema wanamtaya na malawa. Bon, aina malawa ndio tu lancer tuingie politique, ndio tu lancer tu faire politique ni hivi tunaona mauvaise gestion surtout ya vile yetu ya Likasi. Binetushirikisha unatafuta tushanje kuna shie Likasi yetu. Bajeni bamingi leo nakimbia kama kolwezi, naona vile wao fifia unafanya kolwezi, bamingi leo nenda kule, mais rien n'est fait mu Likasi. Donc aina malawa ni courage tu nguvu. C'est comment tu fais politique. Voilà, peut-être quelques salutations avant de finir complètement. Oui, quelques salutations. Un numéro aussi, peut-être le numéro de contact. Ok, quelques salutations. Je salue 5 personnes. Je salue Miran, ma femme. Je salue mon papa, Kalinda Zadi. Je salue mon frère, Yann Kolodi, Franck. Je salue toutes les personnes qui me connaissent. Le numéro de téléphone, c'est le 099 415 25 26. 099 415 25 26. C'est votre numéro ou soit c'est un secrétaire? Non, le numéro est en... Voilà, donc on va quitter votre appareil. Oui, on va quitter mon téléphone. Voilà, messieurs et dames, c'est par ici que nous allons devoir mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à Jérémy Batunzi qui était à la prise des vues. Merci à Trésor Montou Losambo pour la supervision générale, mais surtout à Lauriane Mwanda pour la programmation. Et aujourd'hui, nous avons ici Mardoché Kalambaï, dit les Juifs. Et à la présentation, c'était bien moi, de tous les temps, de tous les jours, Magloire Kassongo, la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Je vous dis, restez branchés et surtout, le meilleur reste à venir. Bisous, bye.